Alors, donc, pour calculer cette limite, voilà, la limite de la racine troisième de x plus 6 moins la racine carrée de x plus 3 sur x moins 1, lorsque x tend vers 1. Alors, ce qu'on sait lorsque la limite de x tend vers 1 réel fini, donc ce qu'on va faire, on remplace simplement x par cette valeur, c'est-à-dire la limite lorsque x tend vers 1 de f de x est égale à f de 1. Donc si on remplace ici par 1, c'est 2, 2 plus 6, donc c'est 8. 8 c'est 2 à la puissance 3. Donc racine troisième de 2 à la puissance 3 égale à 2. Ici, lorsqu'on remplace par 1, 1 plus 3 c'est 4, la racine carrée de 4 c'est 2, 2 moins 2 c'est 0. Donc ce n'est pas un problème jusqu'à maintenant. C'est parce que pour un 0 sur un nombre réel, ce n'est pas une forme indéterminée dans les limites. C'est-à-dire il existe cette limite. C'est l'infini bien sûr. Mais lorsqu'on remplace ici x par 1, il nous donne aussi 0. Donc il devient 0 sur 0, qui est bien sûr une forme indéterminée. Donc il faut lever l'indétermination. Donc ici c'est un peu délicat. Pourquoi? Parce qu'on n'a pas ici des deux racines carrées. Il y a ici une racine troisième, ici une racine carrée. Donc on ne peut pas faire par exemple multiplier par le conjugué et les astuces qu'on connaît pour résoudre ce type de limite. Donc il faut être très attentif. Donc c'est pour cela on va diviser ce quotient en deux quotients. Donc il devient la limite lorsque x tend vers 1 de la racine troisième de 2x plus 6 sur x moins 1 moins la racine carrée de x plus 3 sur x moins 1. Donc on a le droit, on n'a rien fait tout simplement. Par exemple, si on a a plus b sur c est égal à a sur b plus c sur b. Ils ont même le dénominateur. Donc si on veut revenir à la forme précédente, on n'a qu'à rejoindre les deux termes. Donc ici, on peut travailler chaque limite, c'est-à-dire indépendamment de l'autre. Ce n'est pas un problème, c'est parce qu'on a des règles qui nous aident à effectuer les opérations entre les limites, que ce soit en plus, en moins, en multiplication et en division. Alors ici, il faut créer toujours pour se débarrasser de la racine carrée. Donc pour la racine carrée normale, on multiplie par elle-même pour se débarrasser de la radicale. Alors que ici, pour se débarrasser de la radicale, on a une racine troisième. Donc il faut créer quelque chose qui devient à la puissance 3. Donc on a recours à l'identité remarquable qui dit c'est-à-dire a au cube moins b au cube. D'accord? C'est parce qu'il faut toujours réfléchir à faire une simplification de ce dénominateur. Le problème, c'est ici. Lorsqu'on remplace x par 1, il nous donne le 0. C'est ce 0 qui nous pose le problème. Donc, on va réfléchir toujours comment se débarrasser de ce dénominateur, donc par une simplification. Donc, il faut créer ici x moins 1. Donc, pour être un peu intelligente, on doit, c'est-à-dire c'est ça les vraies mathématiques, c'est-à-dire faire l'intuition, faire comme des plans dans l'avenir. Je dis ici, lorsque je me débarrasse de cette radicale, il me reste 2x plus 6. Donc je ne peux pas trouver, donc je dois trouver ici par exemple x moins 1 ou bien x plus 1. Donc qu'est-ce que je dois faire ici? Donc je peux retrancher un 2. Si je retranche 2, 6 moins 2, 6 moins 2, ça devient, pardon, c'est-à-dire il faut trouver la forme de 2x moins 2.
Et lorsqu'on va factoriser par 2, il nous reste x moins 1. Donc, pour trouver ici 2x moins 2, donc, il faut retrancher 8, c'est-à-dire moins 8. Moins 8 plus 6, c'est moins 2. OK? Donc, c'est comme ça qu'on réfléchit pour avoir une solution. Donc, la solution ne tombe pas ici du ciel. Alors, donc on va diviser ces deux limites. On va travailler la première limite. Lorsque x tend vers 1, de la racine troisième de 2x plus 6. D'accord? Donc, avant de la diviser, on va ici retrancher 2 moins 2 sur x moins 1 moins la racine carrée de x plus 3 sur x moins 1 moins 2 aussi. Il y a quelques élèves maintenant qui vont dire, si on retranche 2, il faut ajouter 2. Il ne faut pas retrancher puis retrancher. Et si on ajoute, on retranche. Alors, regardez bien. Ce moins, c'est comme s'il est en facteur. Ça, c'est très important. Beaucoup d'élèves ne font pas attention à cette astuce. Donc, ce moins, c'est comme s'il est en facteur. D'accord? Donc, lorsqu'il va entrer sur 2, c'est-à-dire on a plus 2. Hein, si on veut revenir à la première position, on va retrouver la racine troisième de 2x plus 6, moins 2, moins la racine carrée de 3 plus 3, c'est celle-là, moins avec moins plus 2. Donc, ce moins 2, il va passer avec ce plus 2, donc comme si on n'a rien fait. OK? Et pourquoi on choisit ici moins 2? Pour la même raison qu'ici. Donc, x plus 3 moins 2, hein, c'est x plus 1. Avec le moins, donc il va devenir x moins 1. D'accord? Non, pardon. Ici, c'est 2, on va le relever à la puissance 2. Donc, ça devient 4. Donc, 3 moins 4, c'est moins 1. Alors, on va commencer. Donc, la première limite. La limite, lorsque x tend vers 1, de la racine troisième de 2x plus 6, hein, au cube, moins 2 au cube sur, ça c'est très important. Pourquoi on a fait ici au cube et ici au cube? Ici tout simplement, on se sert de l'identité remarquable a au cube moins b au cube, c'est a moins b, donc voilà a, et voilà b, il y a a moins b, facteur de quoi? Facteur de a au carré, plus ab, plus b au carré. C'est ce qu'on va écrire ici, donc c'est x moins 1, c'est-à-dire c'est comme si on a multiplié ça avec ça au carré, plus 2 fois hada, plus 2 au carré. Regardez bien. Donc, on va aussi multiplier au dénominateur pour que l'égalité reste toujours valable. Donc, a au carré, c'est la racine troisième de 2x plus 6 au carré, plus ab, c'est 2 fois la racine troisième de 2x plus 6, plus b au carré qui est 2 au carré. D'accord? Donc, on peut remplacer tout ça, hein, pour ne pas répéter à chaque fois, par i de x. Hein, on pose toute cette expression, on va la remplacer avec i de x. Alors, notre limite devient la limite lorsque x tend vers 1. La racine troisième au cube, ça lorsqu'on a la racine carrée au carré de 2 par exemple, est égale à 2. Alors que la racine cubique de 2 au cube qui est égale à 2. Attention. Donc, ce terme-là doit apparaître ici pour se débarrasser de la même façon la racine quatrième de 2 à la puissance 4 qui est égale à 2. Donc, on a ici respecté, c'est-à-dire la règle. Donc, il nous reste 2x plus 6, 2 au cube c'est 8, c'est moins 8. Le tout sur x moins 1, facteur de u de x. Hein?
pour ne pas répéter, on a dit. Alors, regardez bien, c'est bon. Donc, c'est la limite lorsque x tend vers 1. 2x plus 6 moins 8 plus 6, c'est moins 2. Donc, c'est 2x moins 2 sur x moins 1, facteur de u de x. C'est la limite lorsque x tend vers 1 de 2 facteurs de x moins 1 sur x moins 1, facteur de u de x. Donc, on va simplifier par x moins 1 qui ne pose de problème, comme on a dit dès le début. Il ne reste la limite lorsque x tend vers 1 de 2 sur... Maintenant, on va écrire toute l'expression de u de x. On va remplacer u de x par sa valeur. C'est la racine troisième de 2x plus 6 au carré. Plus 2 fois racine troisième de 2x plus 6 plus 4. 2 au carré, c'est 4. OK? Donc maintenant, on va remplacer par 1. Donc, on va continuer ici. Donc, est égal à 2 sur... Donc, ici, regardez bien. 2 fois 1, c'est 2, plus 6, c'est 8. La racine troisième de 8, c'est la racine de 2 à la puissance 3 qui est égale à 2. On va faire ce détail seulement pour les élèves qui n'ont pas encore révisé les racines iniennes. Je vous invite à le faire. Donc, c'est de 8. On a remplacé simplement x par 1, il nous donne 8. D'accord? Plus 2 fois, donc la racine carrée, une autre fois, pardon, ici c'est au carré. Oui. Ici c'est racine carrée 2 fois x, donc c'est racine troisième de 8. D'accord? Plus 4. Égal. Donc, quand vous remarquez ici, je n'écris pas la limite ici lorsque x tend vers 1. Attention, c'est une grave faute que beaucoup des élèves y tombent. Lorsqu'on remplace x par sa valeur, on n'écrit plus de limite. On fait une égalité. C'est égal à a. Donc, ici, c'est 2. Ici, c'est la racine troisième, racine de 8, ce n'est que 2 à la puissance 3, le tout au carré, plus la même chose, 2 racine troisième de 2 à la puissance 3, plus 4. Donc ça, c'est 2, 2 au carré, c'est 4, donc 2 sur 4. Ici, 2 fois 2, c'est 4. Et ici, plus 4, donc c'est 2 sur 12. OK, voilà notre limite. Première partie, celle-là, la limite lorsque x tend vers 1 de 2x plus 6 sur x moins 1. D'accord? Donc c'est ça la méthode. Donc maintenant on va passer à la deuxième limite. Donc la limite lorsque x tend vers 1 toujours de la racine carrée de x plus 3, d'accord? Donc ici il y a un moins, x plus 3 sur x moins 1. Donc ici c'est un peu moins facile, donc vous savez ici pour se débarrasser de la racine carrée, on va multiplier par, c'est-à-dire le même, on va le lever au carré. Donc toujours on va garder ce moins. Donc c'est la racine carrée de x plus 3 au carré sur, attention, il faut toujours, lorsqu'on multiplie une quantité au numérateur, il faut multiplier par la même quantité au dénominateur. Donc x moins 1, facteur de quoi? On a multiplié par la racine carrée de x plus 2, pardon, il y a le moins 2, c'est le plus important. Pardon, j'ai fait une petite faute. Donc ici, on va multiplier normalement par le conjugué, d'accord? Donc il va 1, a moins b
il est A moins B, facteur de A plus B. Donc, on a multiplié par A plus B. Voilà A, voilà B. Donc, c'est la racine carrée de X plus 3, plus de A. Attention, 9. C'est ici que beaucoup d'élèves font des erreurs. Ils multiplient par moins de. Non, on a multiplié par le conjugué. Ça, il était dans l'opération. D'accord? Donc, ça, c'est la troisième identité remarquable que vous la connaissez. Donc, la limite lorsque x tend vers 1. Donc, on va se débarrasser de la radicale. Il reste x plus 3 moins 4 sur x moins 1 facteur de la racine de x plus 3 plus 2. Donc, c'est la limite. Donc, ici, j'écris toujours la limite parce que je n'ai pas encore arrivé au stade de remplacement de la valeur de x. Donc, ici, 3 moins 4, c'est moins 1. Donc, il reste x moins 1 sur x moins 1 facteur la racine carrée de x plus 3 plus 2. Donc, comme vous le voyez, on peut simplifier ici. Donc, il va rester ici la limite lorsque x tend vers 1 de 1 sur moins 1. Voilà, on a toujours gardé le moins. Même si on ne l'écrit pas, on a toujours voilà le moins. Voilà le moins, voilà le moins, voilà le moins. On le garde toujours. Donc, sur la racine carrée de quoi? De x plus 3 plus 2 égale, donc maintenant j'écris plus de limites parce que je vais remplacer par x par sa valeur. Donc, c'est moins 1 sur la racine carrée de 1 plus 3 plus 2 qui est égal à moins 1 sur, donc la racine carrée de 1 plus 3, c'est la racine carrée de 4, c'est 2, 2 plus 2, c'est 4, d'accord? Donc c'est moins 1 sur 4. L'autre limite, c'était 2 sur 12. 2 sur 2, c'est 1 sur 6. Donc, la limite, la première limite, lorsque x tend vers 1, de la racine cubique de 2x plus 6 moins la racine carrée de x plus 3 sur x moins 1 est égale, donc c'est 2 sur 12 moins 1 sur 4 qui est égal, donc on va rendre au même dénominateur, donc on va multiplier par 3, donc c'est 2 moins 3 le tout sur 12 qui est égal à moins 1 sur 12. Et voilà le résultat de notre limite. D'accord? Donc merci de votre attention et à la prochaine.